Mes péchés ont rattrapé mon bébé. Les histoires vraies de Gil. Il y a de nombreuses années, dans le beau village de Kazangulu, vivait une jeune femme nommée Sarah. Sarah était très attirante. Elle était grande, avait une peau brune et lisse, de jolis yeux et une silhouette harmonieuse. Mais Sarah avait quelque chose qui la rendait plus célèbre que sa beauté. Ce n'était pas sa prestance. Ce n'était pas sa cuisine. Ce n'était même pas la mode, même si elle avait bon goût. Ce qui avait fait de Sarah un nom connu dans tous les foyers tenait en une chose: sa bouche. Pas seulement la forme de sa bouche, non, ce qui en sortait. Des potins, purs, non filtrés, juteux et épicés. Sarah était très rapide pour répandre les nouvelles. Elle allait plus vite que la radio du village, même plus vite que le crieur public. Du matin au soir, s'il y avait une info à Kazangulu, vraie ou fausse, Sarah l'avait soit entendue la première, soit assaisonnée, soit déjà répandue à au moins 5 personnes. Elle ne se contentait pas de parler, elle annonçait comme un mégaphone. Même les gens du village voisin connaissaient le nom de Sarah. Une fois, elle voyagea pour la cérémonie de nomination du bébé de sa cousine, dans une ville à 3 heures de route. En 10 minutes à peine, elle avait déjà dit aux gens que le nouveau-né avait les jambes en B, et que le mari avait un autre enfant à Kinshasa. Sarah appelait cela un don. Certains ont de longues jambes, d'autres ont de l'argent, moi j'ai de longues oreilles et une bouche rapide. Est-ce un crime? Sa mère n'en pouvait plus d'elle. Chaque jour, elle criait de dépit. Sarah, viens ici. Est-ce que j'ai mis au monde une station de radio? Faut-il que tu parles tout le temps? Faut-il que tu mettes ta bouche dans tout? Mais Sarah tournait ça en dérision. Maman, ce n'est pas comme tu crois. J'aide juste les gens à rester informés. Informés sur quoi, Sarah? Que la fille de maman Chin est tombée enceinte. Ou que moi je ronflais quand j'étais enceinte de toi. Dieu te jugera, Sarah. Tu ferais mieux de changer. Mais Sarah n'écoutait pas. Elle ne l'avait jamais fait, car dans sa tête, à quoi bon savoir quelque chose d'intéressant si on ne pouvait pas le dire à quelqu'un d'autre? Sa poitrine allait exploser si elle essayait de garder ça enfermé. Voyez-vous, Sarah ne se contentait pas de colporter, elle collectionnait la giste comme un trésor. Elle avait 3 stratégies. D'abord, chaque soir, Sarah s'asseyait dehors, dans sa cour, sur une chaise en plastique, mâchant des cacahuètes, feignant de lire une Bible ou un roman, mais ses yeux restaient sur la route. Si une fille passait avec un homme trop beau pour être son frère, Sarah l'inscrivait mentalement. Ensuite, elle allait au marché de Kazangulu, pas pour acheter quoi que ce soit d'important, non. Elle ne prenait que quelques tomates, juste pour se tenir près des femmes occupées et écouter. Puis elle entrait dans différentes boutiques juste pour surprendre des disputes, et ensuite, rapporter la nouvelle à la maison avec tous les détails. Mais ce n'était pas tout. L'église était une autre source de ces potins sans fin. Sarah était dans l'équipe d'accueil. Non parce qu'elle aimait accueillir, mais parce qu'elle pouvait se tenir à l'entrée et observer tout le monde. Qui arrivait en retard, qui s'asseyait seul, qui avait un crush, qui portait la même paire de chaussures que la semaine précédente. Rien ne lui échappait. Bientôt, tout le village se mit à marcher sur des œufs. On faisait attention à ce qu'on disait, et même les enfants étaient prévenus. Si Sarah te demande quelque chose, dis que tu ne sais pas, les hommes évitaient de lui dire bonjour et les femmes traversaient la route pour ne pas la croiser. Un jour, on entendit maman crier après sa fille. Tu dis que tu as vu un homme bizarre me suivre derrière ma boutique? Ne laisse pas Sarah entendre ça, oh. Cette fille peut répandre une info plus vite que les moustiques ne répandent la malaria. Pourtant, malgré tous les avertissements, la bouche de Sarah devint encore plus active. Ce qui rendait la chose pire, c'est qu'elle n'était même pas méchante. Elle n'était pas mauvaise. Elle ne faisait pas ça pour détruire les gens, elle aimait juste les potins. Plus c'était juteux, mieux c'était. Mais un jour, la bouche de Sarah tomba enfin sur quelque chose que ses yeux ne pouvaient pas voir et que ses oreilles ne pouvaient pas supporter. C'était un samedi brûlant à Kazangulu, le genre de chaleur qui fait que les chiens s'étalent sur le ventre et que les poules se cachent sous les bancs. Les rues étaient calmes, sauf en un endroit, la concession de Sarah. Elle était assise dehors, s'éventant avec un éventail cassé, sirotant du zobo bien frais et faisant semblant de lire un magazine, mais ses oreilles étaient grandes ouvertes. De l'autre côté de la clôture, elle entendait des voix. Maman Doris se disputait avec sa fille ado, criant à propos d'un téléphone disparu et d'une carte SIM volée. Sarah se renversa sur sa chaise et sourit en coin. « Gardons d'abord cette giste dans ma poche, se dit-elle. J'en aurai besoin plus tard. » Alors qu'elle ricanait, elle vit quelque chose qui la fit se redresser net. Arrivait sur la route Maman Sidi, une vieille femme qui vivait au bout du village. Elle sortait rarement le jour. La plupart disaient qu'elle préférait l'obscurité. Elle portait un long pagne délavé, un chemisier rouge à manches déchirées, et marchait lentement en traînant la jambe gauche comme si elle l'avait offensé. Sa tête était couverte d'un foulard épais, et elle tenait une petite calebasse serrée dans une main.
Tout le monde à Kazangulu savait qu'il fallait respecter maman Sidi. Pas parce qu'elle était riche, mais parce qu'elle était étrange. Elle ne parlait pas aux gens, ne riait pas aux fêtes, ne rejoignait pas les groupes à l'église. Certains disaient qu'elle avait été une puissante thérapeute traditionnelle avant de devenir silencieuse. La rumeur disait même qu'un homme avait essayé de la rouler en affaire 10 ans plus tôt, et 2 jours plus tard, la grange de l'homme avait pris feu en pleine saison des pluies. Les gens affirmaient que c'était son œuvre. Une autre fois, une chèvre était entrée dans sa cour et refusait d'en sortir. Le propriétaire supplia, pleura, offrit même de l'argent, maman Sidi resta muette. Des semaines plus tard, la même chèvre mit bas 2 chevreaux aux yeux d'apparence humaine. Sarah avait tout entendu, mais comme toujours, elle n'en croyait rien. Ce n'est qu'une vieille femme solitaire, disait-elle. Les gens ont peur parce qu'ils aiment avoir peur. Mais ce samedi-là, quand maman Sidi passa devant sa cour, Sarah remarqua quelque chose d'étrange. La vieille s'arrêta, regarda une fleur devant le portail de Sarah et se mit à lui parler. Oui, parler, pas prier, pas fredonner, parler. Sarah cligna des yeux. Elle se frotta les yeux, mais c'était réel. Maman Sidi se pencha lentement et dit d'une voix douce et cassée. « Ah, tu pousses bien, ma petite fleur. Tu ne m'as pas vue aujourd'hui? Ne t'inquiète pas, je vais bien. La brise d'hier nuit a essayé de me déranger, mais je l'ai repoussée. » Puis elle sourit et repartit. La bouche de Sarah s'ouvrit en grand. Elle n'attendit même pas 1 heure. À 17 heures, elle était déjà à la boutique de Maman Paix. « Je jure sur la tombe de mon petit-oncle, je l'ai vue de mes propres yeux. »« Tu es sûre ?» chuchota Maman Paix. Elle a parlé à la fleur? Parler comme si elle saluait une amie perdue de vue? Je pensais que seule une sorcière pouvait faire ça. Maman Paix applaudit, alors c'est vrai. Le cousin de la sœur de mon mari avait dit qu'elle parlait aussi aux arbres. Elle a besoin d'aide, oh. Ou bien elle doit retourner dans son village, ajouta Sarah, le visage grave. Nous ne sommes pas en sécurité avec elle ici. De la boutique de Maman Paix, la giste vola au salon de coiffure, puis au groupe de chorale à l'église. Le soir venu, au moins 30 personnes avaient entendu la version de Sarah. Maman Sidi parle aux fleurs et croit que le vent l'écoute. Elle doit être une sorcière, quelle autre explication? Ce soir-là, Sarah s'assit dans sa chambre en souriant comme un chat qui vient de voler du poisson. Ah, j'aime ce village, riait-elle. Les gens me facilitent le travail. Distribution gratuite. 3 jours plus tard, Sarah rentrait après avoir acheté du maïs quand elle vit maman Sidi debout au carrefour, ce soir-là. Leurs regards se croisèrent, mais maman Sidi n'avait pas l'air en colère. Elle ne fronça pas les sourcils, ne cria pas. Elle leva simplement la main, poinça son long doigt maigre vers Sarah et dit. Tu fais couler ta bouche comme une rivière, mais un jour tu mettras au monde ce que tu portes. Sarah resta immobile et cligna des yeux. Hein? Qu'a-t-elle dit? Maman Sidi se retourna et s'éloigna, traînant sa jambe comme d'habitude. Sarah eut un rire nerveux. Je t'en prie, cette femme parle n'importe comment. Elle devait encore discuter avec une de ses amies fleurs. Mais cette nuit-là, Sarah ne dormit pas bien. Elle entendait ces mots encore et encore, plus fort, plus clair, tu mettras au monde ce que tu portes. Et ces mots allaient la hanter très longtemps. Bien avant que l'avertissement de maman Sidi ne hante ses rêves, un homme refusait déjà d'avoir peur de la dangereuse bouche de Sarah. Kofi n'était pas originaire de Kazangulu. Il s'y était installé 2 ans plus tôt depuis une ville voisine pour ouvrir un petit atelier de mécanique. C'était le genre d'homme que toute mère voulait pour sa fille. Grand, doux, très travailleur, et sentant toujours l'huile de moteur et la menthe poivrée. Contrairement à la plupart des hommes de Kazangulu qui traversaient la rue en voyant Sarah arriver, Kofi alla droit vers elle un dimanche au marché. Bonjour, belle femme. Je t'observe depuis la semaine dernière. Tu es toujours aussi belle, ou c'est juste aujourd'hui? Sarah le regarda comme s'il avait perdu la tête. Tu me parles à moi? À moins qu'il y ait une autre belle femme à tes côtés. Sarah cligna des yeux. Tu sais qui je suis, non? Kofi sourit plus largement. Bien sûr. Tu es Sarah, la femme à la langue la plus affûtée de 5 villages. Sarah souffla et voulut partir, mais Kofi la suivit. Attends, je ne l'ai pas dit comme une insulte. Je veux dire, tu sais tout. Tu es comme un journal ambulant. Fais attention avant que je te dénonce à tes ancêtres, grogna Sarah. Kofi éclata de rire, et cela fit papillonner un peu l'estomac de Sarah, même si elle ne le montra pas. Achète-moi des cacahuètes et arrête de dire des bêtises, lâcha-t-elle d'un ton détaché. Et c'est ainsi que leur amitié commença. D'abord avec des cacahuètes, puis avec de la suya, puis des balades du soir. Kofi avait une personnalité que Sarah n'avait jamais connue.
Il n'était pas bruyant comme elle, mais calme, réfléchi, et savait la faire taire sans la faire se sentir stupide. Quand elle se lançait dans un potin, Kofi levait la main. Sarah, attends. Est-ce que c'est utile ou c'est juste de la giste sauce poivre? Parfois, elle bougonnait, donc je dois cesser d'être moi-même. Non, répondait Kofi. Je veux juste que tu sois une meilleure version de toi. Avec le temps, Sarah commença à changer. Pas complètement. Elle colportait encore, mais choisissait mieux son public et évita de citer des noms, même si tout le monde savait de qui elle parlait. Bientôt, on chuchota, Sarah s'est calmée. Est-ce l'amour de Kofi? Sa mère parla même de miracle. Je ne sais pas ce que ce garçon lui a donné, mais j'espère qu'il ne s'arrêtera jamais. Des mois plus tard, un dimanche après le culte, Kofi emmena Sarah derrière la cour de l'église, sous le manguier. Il se racla la gorge. Sarah, tu es la personne la plus bruyante que j'ai jamais rencontrée, mais aussi la plus intéressante. Tu m'énerves, tu me fais rire, tu me rends fou. Sarah leva les yeux au ciel. J'espère que ce n'est pas une insulte. En costume et nœud papillon, Kofi rit, ce n'en est pas une. Sarah, veux-tu m'épouser? Sarah se figea. Attends, tu es sérieux? Kofi s'agenouilla, sortit une petite bague en argent et répéta, veux-tu m'épouser? Sarah cligna des yeux, regarda autour d'elle pour s'assurer que ce n'était pas une blague, puis hurla, oui, bien sûr. Elle lui sauta au cou, et ils rirent tous les deux sous le manguier. Dès que le village l'apprit, il s'affola. Kofi et Sarah ensemble? Le mariage? On secoua la tête, Kofi est tombé dans le piège de la commère. Il nous suppliera bientôt de le sauver. Ne vous inquiétez pas, une semaine après le mariage, elle dira à toute la ville qu'il ronfle comme une vache blessée. Mais Sarah s'en moquait, et Kofi aussi. Ils eurent un petit mariage traditionnel, dans la concession de Sarah. Il y eut plein de riz jollof, de la danse, et Sarah surprit tout le monde en parlant peu pendant la fête. Sa mère pleura, pas de tristesse, mais de choc. Elle grandit vraiment, dit-elle. Peut-être que sa bouche se reposera enfin. Astérisque astérisque. S'ils avaient su que la bouche de Sarah n'avait pas fini de causer des ennuis. En fait, les vrais ennuis n'avaient même pas commencé. Le premier mois du mariage avec Kofi fut plus doux que le miel. Leur petit appartement derrière le marché était rempli de rires, de musique et d'odeurs de soupe au piment. Sarah cuisinait avec amour, nettoyait la maison comme si elle préparait la venue des anges, et cessa même de parler des gens pendant 2 semaines entières. Kofi était ravi et soulagé. Il se vanta même auprès de ses amis à l'atelier. Les gars, ma femme est une nouvelle femme. Si vous l'avez connue avant, oubliez. C'est la version épouse 2.0. Sarah, de son côté, disait à sa mère. J'en ai fini avec les potins, maman. Je suis une femme mariée. Je ne parle que lorsque c'est nécessaire. Sa mère hochait la tête, soupçonneuse, j'espère que ça durera plus longtemps que l'odeur d'un pagne neuf. Bien sûr, ce ne fut pas le cas. Bientôt, la langue gluante de Sarah devint plus glissante que la meilleure soupe d'ogbono de Matadi. Tout commença un après-midi chaud. Sarah était allée chercher de l'eau au puits communautaire quand elle vit Amaka, son ancienne camarade d'école, se disputer avec un garçon qui ressemblait à une version plus jeune de son mari. Sarah ne dit rien, prit son eau en silence, mais à son arrivée, sa bouche démangeait déjà. Elle s'assit près de Kofi pendant qu'il déjeunait. Bébé, fit-elle d'un ton détaché, tu te souviens d'Amaka, la fille aux hanches généreuses et à l'œil paresseux? Oui, celle de ton secondaire. Je viens de la voir se quereller avec un petit gars qui ressemble exactement à son mari. Mais le garçon est trop grand pour être le leur. Kofi posa sa cuillère. Sarah, laisse tomber. Tu as promis. Mais je ne cancane pas, là. Je ne fais que partager une observation. Kofi soupira et continua de manger, mais Sarah ne put pas se retenir. Le soir, elle appela son ami Blessing. Devine qui j'ai vu aujourd'hui? Amaka avec un petit garçon qui a les mêmes grandes oreilles que son mari. Tu es en train de dire ce que je pense? Je n'ai rien dit, oh, ricana Sarah. Je parle juste à mon ami. En 2 semaines, Sarah était totalement revenue à son travail. Les femmes du marché recommencèrent à l'éviter, et les fidèles de l'église lui adressaient de raides sourires et des hochements muets. Un matin de salubrité, elle dit à 3 femmes que la femme du pasteur collectait secrètement la dîme pour s'acheter un frigo. Une info, fausse qu'elle avait imaginée parce que la dame avait posté une photo de riz sauté et de coca frais. Kofi remarqua le changement tout de suite et l'appela un soir. Sarah, tu redeviens toi-même. Et qu'y a-t-il de mal à ça? Tu avais promis de changer. Je n'ai jamais dit que je deviendrais muette. Parler n'est pas un péché. Kofi soupira. Mais ta façon de parler cause des problèmes.
Les gens m'évitent. Ils pensent que j'ai épousé des ennuis. Ça toucha un peu Sarah, mais l'orgueil ne lui permit pas de l'admettre. S'ils ne m'aiment pas, qu'ils aillent boire de l'eau chaude. Sarah, s'il te plaît. Laisse-moi. Je ne tue personne. Je parle, c'est tout. Kofi n'insista plus. Il se tourna et fit face au mur. Cette nuit-là, Sarah resta éveillée, fixant le ventilateur de plafond qui tournait lentement. En s'assoupissant, elle fit un rêve. Elle marchait au marché, mais personne ne la voyait. Elle essayait de saluer, on l'ignorait. Elle essayait de parler. Des fleurs sortaient de sa bouche, d'énormes fleurs rouges en forme de lèvres humaines. Elle hurla et s'enfuit, mais aperçut maman Sidi assise sous un manguier, riant doucement. Sarah, Sarah, tu as semé des paroles, maintenant la moisson est venue. Quelle moisson? Qu'est-ce que tu veux dire? Cria Sarah. Maman Sidi pointa derrière elle. Sarah se retourna et vit un bébé ramper vers elle, joufflu, la peau douce, souriant, mais les lèvres du bébé étaient si grandes qu'elles traînaient au sol. Sarah hurla et se réveilla, haletante, trempée de sueur. Kofi se redressa. Ça va? J'ai fait un rêve étrange. J'ai vu maman Sidi, elle parlait de moisson, et d'un bébé aux grosses lèvres. Kofi lui frotta doucement le dos. C'est le stress. Arrête de penser à cette vieille. Sarah ne répondit pas. Elle se souvint de ces mots, tu mettras au monde ce que tu portes. Soudain, son ventre fit un bruit étrange, et la semaine suivante, Sarah découvrit qu'elle était enceinte. Retrouvez la suite sur YouTube, lien en bio.